Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage avec des couleurs froides, tout ce qui est un peu gris, argenté. C'est vrai que c'est pas évident de se maquiller dans ces couleurs, vous me l'avez souvent demandé parce qu'en fait, quand on utilise ces teintes, on a souvent mauvaise mine, c'est pas très joli, donc je sais pas si tu es d'accord Oui. d'ailleurs, mais souvent, c'est plus facile d'utiliser des couleurs chaudes, des couleurs marron, orangées. Donc je vous donne toutes mes astuces aujourd'hui pour savoir comment utiliser ces couleurs et comment se mettre en valeur avec des teintes froides. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on est parti pour cette vidéo. On va commencer par une base paupière. Je mets toujours une base pour unifier la paupière avant d'appliquer mes ombres à paupières. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous prenez un pinceau sans matière et il n'y a plus qu'à étaler cette base, bien la répartir sur toute la paupière et surtout la laisser sécher avant d'appliquer votre ombre. J'ai reconditionné mes palettes, mais ça c'était la Urban Decay Naked 2. Je parle juste des 6 fards à paupières supérieurs de ma palette. Je vais utiliser une couleur plutôt légère au début pour créer une base sur la paupière. J'en applique sur le coin externe ici et je vais le dégrader un peu partout sur ma paupière. Œil ouvert aussi, vous pouvez retravailler dans le creux pour remonter la couleur. Ça crée une base très légère, vous voyez, entre côté droit et côté gauche, mais quand même, ça vient déjà ajouter une légère ombre. Ça me permettra de ne pas faire de taches quand je vais appliquer mes couleurs plus foncées. Ça poudrera légèrement ma base. Je vais ensuite mélanger un peu de ces deux couleurs. Je vais venir appliquer cette couleur ici en ras de cils et sur la fin de l'œil. Ensuite, on va venir la dégrader. L'idée, c'est d'ombrer, de garder une zone claire ici et une zone un peu plus foncée sur la fin de l'œil. Et après, avec un pinceau propre, je vais venir nettoyer. Donc avec mon pinceau, pareil toujours, le pinceau qui avait les couleurs les plus claires. Je viens frotter ma paupière pour dégrader, bien fondre ces couleurs. Si vous voulez garder des couleurs mates, allez-y. Moi, je vais aujourd'hui utiliser un petit peu d'irisé. Et c'est vrai que ça se travaille plus facilement comme texture. Je vais d'abord faire un ras de cils et ensuite j'appliquerai mon irisé. Je vais appliquer mon crayon noir juste ici sur la fin de l'œil et très légèrement, j'arrive à peu près jusqu'au milieu de l'œil. Avec un petit pinceau tout fin, je vais dégrader. Alors, c'est vrai que ces crayons de chez Victoria Beckham Beauty, ils sont incroyables, ils se dégradent hyper bien et ils font pas de taches et ils sèchent pas trop vite parce que certains sèchent instantanément et c'est quasi impossible à travailler. Alors, surtout si vous êtes un peu plus débutant. Franchement, je trouve que je peux complètement continuer à le travailler. Vous voyez, il est toujours pas sec là, donc c'est vraiment parfait pour des petits liners fumés. Je vais en rajouter un peu ici au début de son œil. Et une fois œil ouvert, vous pouvez également en remettre là et l'étirer directement. Alors moi je trouve que l'œil ouvert, ça me permet de mieux placer la direction de mon liner. Donc, je demande toujours aux filles de regarder droit devant, pas sur le côté, pas en traviole, vraiment bien droit. On va venir en mettre un peu ici, vraiment pas beaucoup. Je vais faire quelques petits points comme ça. Et pareil avec mon pinceau, je vais le travailler, ça va me créer une ombre. Alors je continue de frotter jusqu'à ce que je trouve que ce soit assez fumé. Alors, le travail au crayon, c'est vraiment plus facile qu'à l'ombre à paupières quand on débute. Et ça va donner de l'intensité en fait. Dès qu'on rajoute pas de crayon, bah, c'est un peu plus fade au niveau du dégradé. Je vais utiliser une autre palette qui est un peu plus brillante que la précédente. Vous auriez pu rester sur ce maquillage plus naturel au niveau des yeux. Mais là, je vais vous montrer comment level up votre maquillage et je vais appliquer un peu de ce gris et je vais remélanger d'ailleurs aussi avec ce noir. Je vais commencer avec celui-là. Je vais venir en mettre un peu là et je vais remélanger mon ras de cils. Ça va le rendre plutôt argenté. Ça va le faire un peu briller. Je vais juste tout simplement repasser sur mon crayon et avec mon pinceau plat, je dégrade le tout. Avec ce même gris, je vais passer aussi sous l'œil. Regarde en l'air et je vais venir intensifier ici mon ras de cils. On commence toujours par la couleur la plus foncée au plus proche de l'œil et ensuite on prend une couleur plus claire pour créer un peu cette ombre fumée. Si vous trouvez que vous êtes allé un peu bas avec votre pinceau, avec de l'anti-cerne bien sûr, n'hésitez pas à repasser pour vraiment venir retirer un peu l'excès de couleur. Je vais prendre ce gris
un peu plus clair que je vais appliquer sur la paupière mobile parce qu'ici il est lumineux, ça va donner ce côté plus clair à l'œil. Matière un peu irisée, ça se travaille aussi très bien avec le doigt. En vrai, si vous l'appliquez avec le doigt, ça sera plus pigmenté et plus intense. On va venir mettre un petit point de lumière avec cette couleur claire. Vous pouvez utiliser le gris. J'aime bien ce blanc, ça changera au coin interne de l'œil. Je vais venir en mettre ici juste à l'intérieur avec un petit pinceau et je vais mettre un crayon clair à l'intérieur de l'œil pour agrandir ses yeux. Vous pouvez aussi mettre un crayon foncé dans la muqueuse en regardant l'air, mais là l'idée ça va être de faire cette ligne un peu plus claire. Ça changera et c'est joli et vraiment ça agrandit le regard. Après l'étape du crayon, le mascara. Je vais utiliser cette brosse de chez Dior qui a des petits picots. Moi j'aime bien, ça sépare bien les cils et ça va plutôt apporter de la définition. J'ai acheté hier sur Amazon ce petit outil, donc on va le tester aujourd'hui et je ne l'avais encore jamais essayé. Donc vous venez le placer comme cela et ça vient vraiment protéger la paupière. Comme ça, vous n'avez plus qu'à brosser vos cils et vous pouvez bien aller chercher jusqu'à la base des cils. C'est assez pratique. J'ai aussi une brosse comme ça avec des petites pointes en métal. Ça m'enlève directement les paquets de mascara. L'idée pour moi, c'est pas d'avoir un effet de matière, c'est d'avoir un effet cils bien séparé. Et je vais mettre un gel sourcil. Je vous montre pas tout. J'ai crayonné ces sourcils avant. J'aime renforcer, mettre l'accent sur les sourcils quand j'ai un fort maquillage des yeux comme ça. C'est plus raccord. Je vous mets le lien ici vers ma vidéo. Comme ça, je vous laisse la regarder tranquillement et on reste focus sur ce make-up dans les couleurs froides. Là, on arrive justement sur la partie importante. Quand on a fait un maquillage froid au niveau des yeux, ça va être de bien réchauffer son teint. Déjà, je vais utiliser un bronzer. Je vais mélanger un peu de ces deux couleurs. Il est assez joli, c'est un bronzer crème de chez Kat Von D et je l'utilise pas mal en ce moment parce qu'il y a ces couleurs un peu plus froides qui sont très jolies aussi pour les peaux claires et vous avez aussi l'option de la couleur chaude. En fonction de vos make-up, c'est sympa, vous allez voir, la texture se travaille également assez bien. Avec mon pinceau, je vais venir réchauffer le teint. Et en partant de la tempe et en redescendant sous l'os de la joue, cette partie-là, elle est essentielle parce que ça va contrebalancer le côté froid et terne des couleurs utilisées. Pareil, ici, je vais faire un peu le coup pour être bien raccord avec le reste du visage. Je viens contourer vraiment de la tempe sous l'os comme je disais et je termine ici. Ça fait un 3 autour de mon visage. Vous pouvez faire un peu le côté du nez. Bon, Élise, elle a le nez assez fin, donc je ne vais pas en rajouter. Je continue de l'autre côté. Je viens bien réchauffer tout le tour du visage. C'est ça qui va vraiment donner bonne mine, alors qu'au début, c'était un peu plus triste. Et je continue sur ma lancée avec un blush assez chaud orange comme celui-ci. Pareil, même stratégie, ça va venir contrebalancer mes yeux un peu gris. Franchement, tout ce que j'ai fait, ça aurait pu marcher aussi avec des couleurs roses dans l'idée, mais c'est vrai que si vous utilisez des couleurs chaudes, ça va être plus simple si vous débutez. En tout cas, ces petits blushs Dior, je les ai tous, je les adore, je les utilise énormément en ce moment. Ils sont faciles à appliquer et assez lumineux. Je vais rester sur la partie haute de la joue, la pommette. J'utilise un crayon marron beige aussi comme ça. Je reste en accord avec les couleurs que j'ai utilisées sur le teint. Ce crayon, il est assez foncé. Je vais essayer de ne pas trop l'appuyer. Et ensuite, je vais le redégrader avec un petit pinceau. Je vais faire rapidement mon contour et ensuite, je viendrai appliquer un rouge à lèvres. J'applique celui-ci de chez Victoria Beckham Beauty. Je me rappelle plus le numéro, mais bien sûr, je vous le mettrai en description. Il est marron beige, donc il va très bien matcher avec le crayon que j'ai appliqué juste avant. Je vais comme ça bien mélanger mon crayon, qui était un peu appuyé, donc on n'aura plus ce contour marqué. Et ce que j'aime bien également, c'est qu'il est assez chaud, donc ça va être sympa. En termes de couleur, dans l'ensemble, ça va réchauffer la bouche. Très important sur cette partie, le highlighter, ça va vraiment redonner de la lumière à mon maquillage. Je vais mélanger un petit peu de ces deux couleurs qui sont doré blanc parce qu'elle a la peau claire et je vais venir en appliquer ici sur le dessus de ma pommette pour créer une brillance.
vous voyez tout de suite le glow que ça donne, trop beau. Et c'est quand même assez naturel, donc j'adore ce highlighter. Et puis il y a d'autres variations de couleurs dans cette palette, ça vous permet aussi de vous amuser un peu. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre du coup comment assortir un peu ces tons froids au niveau de votre teint, rouge à lèvres et des yeux. Pour conclure sur ce maquillage, voilà comment l'assortir afin qu'il soit un peu plus lumineux, un peu plus chaleureux. C'est vrai que souvent je vois des maquillages un peu froids qui sont pas forcément très jolis. Là, je trouve quand même c'est assez réussi. Je vous disais tout à l'heure, vous auriez pu aussi mettre un rouge à lèvres un peu, par exemple, framboise ou avec des joues roses. Je vais vous montrer quelques autres idées dans cette conclusion de maquillage que je trouve aussi jolies, qui marchent bien. N'oubliez pas de rajouter de la lumière avec un peu d'highlighter sur ce type de maquillage. Ça sera plus joli et plus lumineux. Et c'est vrai qu'aussi, je vous conseille de vous lancer sur des tons froids une fois que vous maîtrisez un peu votre maquillage. Si vraiment vous débutez et que vous ne savez pas du tout vous maquiller, allez vers des tons chauds, ça sera une meilleure option pour vous. Utilisez aussi des couleurs un petit peu plus brillantes sur les yeux, ça peut le rendre aussi plus lumineux que des couleurs mates. Les couleurs mates, c'est plus difficile à travailler et c'est ça aussi qui peut rendre le maquillage plus terne. Quand on devient un peu make-up artiste dans l'âme, les couleurs mates, c'est bon, là on peut se lancer. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à aller faire un petit tour sur mon Instagram et sur l'Instagram d'Elise. Je vous note son Instagram juste ici et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Au revoir tout le monde.